Flammable Fokusstrategie, Donnerstag, der 20. Januar 2022. On continue alors avec les Aufsätze und Publikationen du Tribunal fédéral, les acteurs de procédures alternatives. Quelle catégorie de personnes, physiques ou morales, ont recours aux procédures alternatives? Toutes les personnes publiques peuvent-elles y avoir recours? Dans le cadre de la médiation administrative de l'article 33b de la loi fédérale sur la procédure administrative, les parties sont non seulement les destinataires de la décision, mais également toute personne qui a potentiellement qualité pour recourir contre celle-ci. Constituent également des parties les personnes, organisations et autorités qui disposent de droits d'opposition ou de recours fondés sur une loi fédérale spéciale. Rien n'empêche toutefois les médiateurs d'élargir encore le cercle des acteurs en y admettant des personnes ou des organisations qui n'ont pas qualité pour recourir. Il peut s'agir de personnes ou d'organisations susceptibles de donner un éclairage particulier au dossier. La qualité de partie de l'autorité publique est controversée en doctrine. Dans un arrêt rendu en 2010, le tribunal administratif fédéral a jugé que l'autorité ne pouvait pas être partie à une procédure de médiation. Entre parenthèses, arrêt du TAF du 22 janvier 2010 à 6085/2009, parenthèse fermée. Partant dans un litige opposant uniquement un particulier et une autorité publique, sans l'intervention de tiers, le tribunal administratif fédéral a considéré qu'il n'y avait pas deux parties, ce qui ne permettait pas de recourir à l'article 33b de la loi fédérale sur la procédure administrative. Cette jurisprudence est contestée en doctrine. Elle revient à restreindre la médiation aux procédures n'impliquant que des tiers en plus de destinataires de la décision, ce qui n'est pas la règle en droit administratif. 2. Les parties à un différend administratif peuvent-elles confier la conduite d'une procédure amiable à un tiers? Quel rôle ce tiers est-il appelé à jouer? Les parties à un différend administratif peuvent confier la conduite de leur procédure à un médiateur. Le médiateur est en principe une personne extérieure à l'administration et au système judiciaire et ne peut intervenir que lorsque toutes les parties y consentent, ce qui implique que sa mission cesse à partir du moment où une des parties renonce à la médiation. Son rôle se limite à amener les parties à trouver une solution au litige. Il doit rester neutre et ne peut conseiller les parties sur le fond ou disposer d'un pouvoir de décision. Le médiateur peut également administrer les preuves. Il ne peut toutefois en administrer certaines, en parenthèse expertise, inspection locale, audition de témoins, parenthèse fermée, qu'après y avoir été habilité par l'autorité. Les preuves administrées peuvent être utilisées dans la procédure ordinaire subséquente au cas où le processus de médiation échouerait. Contrairement à la médiation, la conciliation est effectuée par l'autorité, aucune personne extérieure n'intervenant dans le litige. 3.
Existe-t-il dans votre pays des standards encadrant l'activité de ces tiers? Entre parenthèses, qualification requise, formation continue, rémunération, déontologie, parenthèses fermées. Y a-t-il des instances chargées de veiller au respect de ces standards? Dans le cadre de la médiation, selon l'article 33b de la loi fédérale sur la procédure administrative, le médiateur doit être une personne physique neutre et expérimentée. La profession n'est pas réglementée comme telle sur le plan fédéral, de sorte que toute personne peut s'intituler médiateur et pratiquer la médiation, à condition d'être expérimenté. On observe cependant une certaine professionnalisation du métier, dans la mesure où les médiateurs sont généralement choisis parmi les professionnels de la médiation et de la conciliation. On remarque également une tendance des législateurs cantonaux à créer des tableaux officiels de médiateurs. Plusieurs cantons posent des garanties à l'exercice de la médiation. Cette profession présuppose une éthique et une formation approfondie aux méthodes et aux outils de la médiation, qui nécessitent des cours et des exercices en atelier, ainsi qu'une mise à jour continue. L'achèvement des cycles de formation, entre parenthèses, entre 80 ou 80 et 100 heures sur 3 ans, parenthèse fermée, donne droit à une accréditation qui est confirmée périodiquement, entre parenthèses, CF la Chambre confère la Chambre suisse de la médiation commerciale, entre parenthèses CSMC, après http www.skwm.ch/index-fr.php Fragezeichen frame set égale 1, parenthèse fermée. La Fédération suisse des associations de médiation, in Klammer FSM, http://www.swiss-mediators-tsm/fr/fsm-sdm/sdm-fsm/portrait/fsm/ La Fédération suisse des avocats, entre parenthèses FSA www.safv.ch/fr/weiterbildung/mediation/über-den-mediator.html, parenthèse fermée. Le groupement pro-médiation, entre parenthèses GMP, www.mediation.ch/cms/index.php, parenthèse fermée, parenthèse fermée. Les fédérations des associations professionnelles, entre parenthèses FSA, FSM, CSMC et GMP, ont chacune un code de conduite. On y retrouve notamment les principes de la médiation et les règles déontologiques pour les médiateurs et médiatrices. 4. Le juge administratif peut-il inviter, voire obliger les parties à un litige porté devant lui à recourir à une procédure alternative?
Le juge administratif peut-il confier une mission de médiation à un tiers? Et après, la distinction again, encore une fois, au niveau fédéral. Contrairement au Code de procédure civile, entre parenthèses, article 124 alinéa 3, parenthèse fermée, qui consacre la faculté du juge civil de proposer en tout temps la conciliation, la loi fédérale sur la procédure administrative ne confie pas explicitement une telle mission à l'autorité administrative. Cela n'empêche nullement l'autorité compétente de proposer, si elle le juge pertinent, un mode amiable de résolution de conflits, en particulier une conciliation. Une base légale n'est pas indispensable pour permettre à l'autorité de concilier les parties. Il suffit que la loi ne l'interdise pas dans le domaine considéré et que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation suffisant pour régler le litige à l'amiable. Quant à la médiation administrative, l'article 33b alinéa 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative prévoit que l'autorité peut suspendre la procédure avec le consentement des parties afin de permettre à celle-ci de se mettre d'accord sur le contenu de la décision. La médiation peut s'inscrire aussi bien dans la procédure non contentieuse que dans la procédure contentieuse. Elle est donc possible devant le tribunal administratif fédéral et le tribunal fédéral. La médiation ne peut avoir lieu que si toutes les parties y consentent. L'autorité ne peut donc imposer la médiation sans leur accord. Cet accord doit d'ailleurs être présent en tout temps. Les parties peuvent renoncer à la médiation à tout moment, au niveau cantonal. Dans la Constitution des cantons de Lucerne et de Genève, une disposition placée dans la partie sur la justice indique d'une manière générale que la résolution amiable des différends doit être encouragée. Entre parenthèses, article 61, alinéa 2 de la Constitution du canton de Lucerne et 120 de la Constitution du canton de Genève, parenthèse fermée. 5. Le juge administratif peut-il lui-même conduire une procédure de médiation? Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients d'une procédure amiable conduite par un juge? De quel type de litige l'intervention directe du juge apparaît-elle la plus appropriée? Théoriquement, les parties peuvent désigner un magistrat en qualité de médiateur. Dans la mesure où le médiateur doit être neutre, il ne peut pas s'agir du juge administratif directement concerné par le litige. Toutefois, selon la doctrine, le juge peut être un conciliateur, mais ne devrait pas être un médiateur. Le juge ne poursuit pas les mêmes objectifs que le médiateur. Les parties qui s'adressent au juge, seraient ceux à travers la conciliation, cherchent une solution juridique à leur conflit. La vocation du médiateur est tout autre. Il doit chercher à développer la confiance pour élaborer une solution commune. Contrairement au juge, le contrôle qu'il exerce, limité au droit non dispositif, est peu incisif. Alors il y a encore après la troisième et la quatrième partie. Je vais les diviser selon ces parties. Oui, je vais les diviser selon ces parties. On a entendu maintenant les acteurs des procédures alternatives. Et après, c'est 3, les procédures des procédures alternatives.